Alors, il y a les entraînements avec des poids qui sont excellents pour tous les bénéfices de l'exercice, l'ostéoporose, mais qu'est-ce qu'il y a avec votre cardiovasculaire? La plupart des personnes adorent marcher. Pourquoi? Parce que de marcher, c'est facile à faire, c'est aussi facile que mettre simplement un pied devant l'autre. Et tout ce que vous avez à faire, c'est d'augmenter graduellement le nombre de pas que vous faites chaque jour. Si vous ne sentez pas à l'aise d'aller marcher à l'extérieur, vous pouvez marcher à l'intérieur ou sur un tapis roulant. Mais encore une fois, c'est un programme d'exercice. Alors, il est très important de vérifier avec votre médecin avant de commencer un programme d'exercice. Votre médecin doit savoir ce que vous êtes en train de faire. Alors, si vous vous sentez assez bien pour marcher, nous savons que marcher augmente notre bien-être en général. Le marcher est bon pour tous les niveaux et tous les âges et vous pouvez contrôler l'intensité. Il y a des techniques de marche pour marcher également qui sont à très bas risque. Et c'est très facile à intégrer dans votre routine quotidienne. Nous pouvons tous marcher un petit peu plus loin les journées qu'on se sent qu'on peut le faire et mais aller un petit peu plus loin. Alors, tout ce que vous avez besoin de faire, en fait, c'est être un peu motivé, avoir une bonne paire de souliers de marche et vous êtes pas mal prêt pour aller marcher. Le plus vous bougez, on sait que vous allez prendre des forces. Alors, tous les pas que vous prenez, que ce soit une marche de 5 minutes au magasin ou de marcher jusqu'au travail, ça augmentera votre niveau de bien-être physique. Il est important que quand vous commencez à marcher, vous amenez votre corps à s'adapter à aller prendre une marche. Je ne peux pas répéter suffisamment jusqu'à quel point il est important de commencer très lentement, de marcher seulement pour un moment qui vous est confortable. Ça peut être 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, dépendamment en quel état est votre état de santé. Et ne marchez pas trop. Vous voulez commencer ce cycle positif, d'en faire un peu plus à la fois et ne pas vous blesser ou vous faire trop fatiguer et devoir arrêter. Alors faites attention à une bonne technique de marche et à votre respiration quand vous marchez. Marcher a beaucoup de bénéfices de santé, ça peut améliorer le système de circulation, votre métabolisme et ça renforce également votre système immunitaire et tous vos muscles. Vos muscles, simplement en marchant, vont devenir plus forts. N'oubliez pas que votre cœur est un muscle et qu'un bon cœur est une bonne façon de diminuer les problèmes de cœur, les maladies du cœur. Je me rends compte avec les groupes que j'amène marcher, ça améliore également leur bien-être psychologique, ça réduit leur anxiété, leur dépression et ça réduit le risque de l'ostéoporose pour le bas du corps. Et en incluant des exercices d'étirement avec un programme de marche, vos muscles deviennent plus flexibles, aidant les muscles à bouger de façon libre dans toute leur gamme de mouvements. Et vous allez réaliser à quel point votre endurance augmente rapidement. Quel est l'équipement dont vous avez besoin? C'est très de base. Des souliers de marche, premièrement. La chose la plus importante d'équipement pour marcher. Non seulement le bon soulier, mais la bonne grandeur de soulier est également très importante. Beaucoup de blessures sont causées par la une force trop forte du pied sur le sol. Chaque personne a un pied différent et un style de marche différent. Il est important d'acheter un bon soulier. Le soulier de marche est différent du soulier de course. Parce que quand vous courez, les deux pieds sont dans les airs pendant un certain temps, alors que quand vous marchez, vous n'avez jamais les deux pieds. Vous avez toujours au moins un pied sur le sol. Alors quand vous marchez, vous frappez votre pied avec une ou deux fois le poids de votre corps, mais avec les souliers, quand vous courez, c'est 5 à 6 fois. C'est pour ça que les souliers de course sont souvent ont beaucoup plus de support que les souliers de marche. Alors, quand vous choisissez un soulier de marche, choisissez le soulier qui soit bon pour vous. Ça peut souvent faire la différence entre la douleur ou le confort. Lorsque vous achetez un soulier de marche, cherchez une semelle qui est basse et ronde. Les souliers de course, des fois, vont vous faire frapper le plancher de façon trop dure. Et ça va également diminuer votre élan vers l'avant. Choisissez un soulier qui soit flexible, mais qui appuie bien le talon, qui soit léger et qui
qui laisse respirer le pied. Assurez-vous que le soulier soit à la bonne grandeur. Les souliers ne devraient pas ramollir. Il doit être confortable dès la première fois que vous le mettez. Il doit avoir un demi-pouce entre le bout de votre pied et le soulier. Assurez-vous qu'il est assez large. Vous devriez vous sentir comme en pantoufle. Le soulier ne doit pas pincer ou frotter sur votre soulier sur votre pied lorsque vous marchez. Assurez-vous de prendre le temps quand vous essayez des souliers. Il est très important de choisir de bons souliers. Vous ne voulez pas simplement courir dans n'importe quel magasin et prendre une paire de souliers. Assurez-vous d'en essayer plusieurs jusqu'à ce que vous trouvez ceux que vous aimez. Marchez autour du magasin pour vous assurer qu'ils soient confortables. Allez toujours acheter vos souliers à la fin de la journée parce que les pieds ont tendance à enfler à la fin de la journée. Portez les mêmes bas que vous portiez pour marcher, pour être sûr d'être confortable avec vos souliers de marche. Alors assurez que les bas que vous avez quand vous allez essayer vos souliers sont ceux que vous allez porter pour marcher. Et gardez en tête le nombre de milles que vous mettez à vos souliers. Il faut les remplacer chaque 300 ou 600 milles. Alors assurez-vous que les souliers soient confortables pour vous et qu'ils soient remplacés après 300 à 600 000. Au niveau des vêtements, pour marcher, vous pouvez mettre quoi que ce soit qui vous soit confortable. Vous n'avez besoin que d'un pantalon confortable, un t-shirt et peut-être un petit coupe-vent. Mais pensez à ce qui soit confortable pour vous. Qu'est-ce qui rendra votre marche le plus confortable? Il y a des fabriques synthétiques très technologiques qui sont très bonnes parce qu'elles permettent le corps de respirer, la peau de respirer. Ça vous permettra d'être plus confortable et ça évitera les ampoules. Mais encore une fois, c'est à vous et votre niveau de confort de choisir. Lorsque vous marchez à l'extérieur, rappelez-vous de porter un chapeau et de vous habiller selon les conditions climatiques. Il est également important de vous habiller en couche pour que vous puissiez enlever des couches ou en ajouter dépendamment de votre niveau de confort. Également, mettez toujours de la crème solaire quand vous allez marcher parce que même dans les mois d'hiver, le soleil peut vous atteindre. Alors, si vous marchez le soir, mettez des vêtements de couleur vive pour que les personnes puissent vous voir. Si vous pouvez mettre des réflecteurs également. Alors, vous pouvez avoir également des vestes crossing guard qui sont les vestes comme pour les brigadiers qui sont relativement peu chères et qui vous assurent d'être vus par les conducteurs. Lorsque vous marchez avec la bonne technique de marche, est vital. Vous devez mettre premièrement le talon et ensuite le pied roule vers l'avant, vers les orteils. Mais avec les orteils, appuyez fermement et envoyez-vous vers le haut. Répétez ensuite avec le deuxième pied. Assurez-vous que vos genoux restent mous et toujours un peu pliés. Ne bloquez jamais vos genoux. Au début, si vous n'êtes pas habitué à aller prendre des marches, ça sera un peu inconfortable, mais ça deviendra plus confortable avec le temps. Assurez-vous que vous n'êtes pas trop penché vers l'avant ou trop droit non plus. Il est important d'être droit. Si vous vous penchez trop vers l'arrière ou l'avant, ça peut vous causer des problèmes de dos. Comment est-ce que vous savez si vous marchez droit? Votre menton doit être parallèle au sol. Vous devez avoir les épaules relaxées. Si votre tête est vers le haut, avec les yeux regardant vers l'avant 10 ou 20 pieds devant vous, oui, normalement, vous pourrez voir, vous n'avez pas besoin de regarder le sol, mais si vous regardez le sol, vous êtes en train de donner une pression sur votre cou et vos épaules. Maintenant, vous pouvez bouger vos bras également avec vos jambes. Vos bras devraient être pliés à 90 degrés.
près du corps et aller de l'avant vers l'arrière de façon naturelle.